Bonjour à tous, bienvenue dans ce point d'actualité sur la 3. Voici le sommaire. Au sommaire de la grande édition sport de ce 26 avril 2023, FIF, un plan stratégique pour le rayonnement du football. Mauvais éclairage de la salle polyvalente, le handball déménage au palais du taekwondo. Éliminatoire CAN 2023, l'Ouganda va affronter l'Algérie au Cameroun. Justice, l'audience de Benjamin Mendy reportée. Et enfin, la lucarne sera consacrée à Martin Odegaard. La Fédération ivoirienne de football a organisé le lundi 24 avril 2023 un séminaire de formation avec l'ensemble des acteurs du football ivoirien. Pendant plus de 3 heures d'horloge, le patron du football ivoirien et les participants ont planché sur plusieurs axes de réflexion. Il s'agit notamment de l'optimisation de la gestion du football, la préservation, la pérennisation des acquis passés et l'autosuffisance du football ivoirien. Les échanges ont été francs, riches et constructifs. Ce séminaire sur le plan stratégique 2023-2026 de la Fédération ivoirienne de football sera finalisé le 16 mai prochain. La deuxième journée du championnat national de handball se déroulera le lundi 1er mai 2023 au palais du taekwondo. Ce choix de la Fédération ivoirienne de handball fait suite à l'arrêt des matchs de la première journée le week-end dernier en raison du mauvais éclairage de la salle polyvalente du palais des sports de Treichville. C'est pour pallier à cette situation qui entrave le bon déroulement du championnat que le président de la Ligue senior, Koulibaly Mabeboua, a porté son choix sur le complexe sportif ivoiro-coréen, aussi appelé le palais du taekwondo. L'Ouganda ne sera pas en mesure d'accueillir l'Algérie sur son territoire pour la rencontre du 12 juin prochain pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. En l'absence de stade respectant le cahier des charges de la Confédération africaine de football, le match entre l'Ouganda et l'Algérie se jouera donc finalement au Cameroun. L'instance a officialisé cette délocalisation hier mardi. L'Égypte, autre piste évoquée pour accueillir ce match, n'a donc pas été retenu. Acquitté partiellement après un premier procès à l'issue duquel il a été déclaré non coupable en janvier à l'unanimité des jurés de 7 des 9 charges qui pesaient sur lui, Benjamin Mendy avait de nouveaux rendez-vous avec le tribunal de Chester ce mercredi et demain jeudi pour une audience préparatoire à son nouveau procès en Angleterre, car le défenseur de Manchester City fait toujours face à 2 accusations qu'il nie en bloc. Un rendez-vous annulé après un énième soubresaut procédural de dernière minute dans cette affaire. Martin Odegaard, footballeur professionnel évoluant à Arsenal, est dans notre lucarne et la voix off est signée Annie-France Bamba. Martin Odegaard, né le 17 décembre 1998 à Drammen en Norvège, est un joueur de football international norvégien évoluant au poste de milieu offensif à l'Arsenal FC et milieu central en équipe de Norvège. Il est le capitaine de son club et de sa sélection. Il est le fils de l'ancien footballeur Hans Erik Odegaard. Il fait ses débuts avec Stroms Godset IF le 13 avril 2014. Devenant ainsi le plus jeune joueur à évoluer en type Ligue 1. Et devient aussi son plus jeune buteur le 16 mai. Odegaard dispute son premier match en équipe de Norvège le 27 août 2014 lors des matchs amicaux face aux Émirats arabes unis, devenant le plus jeune joueur à jouer pour son pays à 15 ans et 253 jours. Le 13 octobre 2014, il devient le plus jeune joueur des phases de qualification de l'Euro. C'est la fin de ce point d'actualité. Merci de l'avoir suivi et surtout merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.